Bonjour à tous, donc toujours dans ma période de rose. Je vais donc me maquiller donc avec Corday Rosa, donc de Sigma. Donc c'est une nouvelle palette que j'ai acquis pour le Black Friday. Donc la qualité Sigma est super, sachant qu'on a un bon pinceau qui est pour une fois attribué donc à le souligner. Je l'utilise pas spécialement. J'aime bien avoir mes petites habitudes. Donc elle se présente comme ceci. Donc l'harmonie, bah, comme son nom l'indique, hein, rosa. Donc pour rappel, c'était inspiré de cette couleur-là, qui est donc un blush de Sigma, qui est un best-seller. Donc qui est ici. Alors, hop, un peu effacé, voilà. Donc c'est cette couleur-là. Donc tout le reste est inspiré de cela. On va tout de suite. Donc il y a la présence d'un beige. Donc je vais tout de suite mettre, si je trouve ce qu'il faut, à savoir un fluffy. Donc la teinte Véranda, donc, qui se trouve ici. Donc toujours je vous mets la petite image. Donc les fards Sigma sont très fins, se travaillent très bien. Une bonne découverte. J'en avais pas jusqu'à présent, mais il y avait une bonne promo. Donc autant profiter. Et l'harmonie, tout ce que j'aime. Alors effectivement, le beige est un peu foncé pour moi, mais bon, ça passe quand même. Donc en termes de transition, je vais prendre hybride. Donc cette teinte-là. Hop. Donc une tape suffit. Ils sont pas spécialement poudreux, mais sont quand même relativement pigmentés. Ils s'étirent, donc ça c'est plutôt bon. Donc je vais changer un peu de technique. Je vais prendre la tête Shakespeare, qui est donc un teint d'intensité dans les tons violets. Je vais directement délimiter pour avoir quelque chose de précis. Et après, je vais le faire fondre. Je prends un petit pinceau boule. Hop. Toujours. Et là, je le mets en oblique. Donc je reprends ma teinte de transition hybride pour le faire fondre. Donc ça permet d'avoir quelque chose de très 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 droit ici. Un peu plus précis. Donc on essaye de reposer ses yeux et d'être le plus parallèle possible, symétrique du moins. Et donc toujours la même technique. On le fait fondre. Hop. Et là. Voilà, ça permet de faire un petit liner fumé. Donc,
Par la suite, je vais bien tenter un fard lumineux de la palette. On va essayer Dark Knight dans un premier temps. Donc je vais prendre un pinceau, je vais essayer d'être le plus précis possible. Donc, comme je vous dis, je ne mouille pas spécialement mes fards. J'espère que j'aurai l'impact. Et je ne l'ai pas. Attention qu'il faut que je le prenne au doigt. Non, ça passe. Oh, toi, c'est quand même mieux. Après. Voilà. Hum. Après, je pense que je vais prendre High Society. Donc, j'ai pris Dark Knight très légèrement pour faire flouter Shakespeare. Et donc, maintenant, je vais prendre High Society pour le milieu. Donc là, j'y vais au doigt. Donc, ça apporte un côté orange. Ça prend pas très bien là. Donc, je le prends bien au doigt. Et je ne sais pas pourquoi il y a une tache. Pas terrible, pas terrible. Et là, je vais prendre de Belle of the Ball. Direct. Voilà, c'est mieux déjà. Hop. Ça m'énerve un peu là. Ce côté de... On a évité la catastrophe. Mais il a pris un repas. Voilà.
Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai essayé de rattraper la galère. Alors vous allez voir, là ça a pris un hard palm. Donc la High Society. Donc je répète ce que j'ai fait. J'ai pris en transition hybride. Après j'ai intensifié avec Shakespeare. J'ai pris Dark Knight pour flouter les bords. Après, donc le massacre a été High Society où ça a pris un hard palm. Et après, Belle of the Ball en interne directement. On va remettre un petit coup parce que il est très très beau. Et je ne comprends pas le phare High Society. Au doigt, il ne se prélève pas, il a fait un hard palm. Je ne sais pas. Donc, ça c'est fait. Je vais reprendre le liner que j'essuie, que je vais essuyer un petit peu. Et je reprends du Shakespeare. Donc, pour faire un petit eyeliner aubergine. Ça change un peu du noir ou du marron. Je vais prendre un petit pinceau plat, si j'en trouve un. Pinceau plat. Les fluffy. Allez. Voilà. Donc pour mettre un petit peu de paillettes. Voilà. Donc un petit coup encore. Bravo la team. Donc je vous reviens le teint fait et puis on va pouvoir parler de cette palette. A tout de suite. Alors le voici, le résultat du look final, donc le teint fait. Donc avec cette palette Corda Rosa. Donc, ça se présente comme ça. Alors j'ai eu quelques troubles, quelques petits ennuis avec cette palette. Les fards mat, j'ai pas eu de soucis, vraiment aucun souci. Par contre, les fards métallisés, j'ai eu quelques petits soucis. J'ai réussi à avoir un repart dans une seule utilisation. Celle-ci, au doigt, ça allait, mais au pinceau, c'est une catastrophe. Celle-ci, c'était limite. Donc, bof, bof, bof. Je pense que je vais la réutiliser, voir si c'est peut-être parce que j'étais pas dans un bon jour ou je ne sais pas. Peut-être que tout simplement la teinte ne me va pas parce qu'elle est vraiment toute neuve, hein. Jamais utilisée. Donc je verrai bien parce que les mats, j'ai pas eu de soucis avec les mats. Vraiment, elles sont bien passées, bien pigmentées, se travaillaient bien. Mais alors les métallisées, une vraie galère, hein, une vraie daube même. Donc je vais voir. Je vais voir. Je vais essayer avec de la colle à palette. Je vais essayer de régler avec le hard pan, voir ce qui s'est passé, quitte à prendre un petit coupillon, gratter et recommencer à zéro parce que j'avais pas du tout les doigts mouillés ou quoi que ce soit. Donc c'est la première fois que ça m'arrive dès la première utilisation. Donc avec Society, un peu de la merde. Après, il faut voir, celle-ci est très belle. Elle est vraiment très très belle, très pailletée, mais au pinceau, c'est une pensée même. Enfin, ça part partout. Dans tous les sens, c'est assez rare. Donc, à voir. Donc, je vais la réessayer. Je suis toujours dans mes roses, donc je pense que le prochain sera une palette de roses que je connais. Donc certainement soit une Natasha Denona, soit une Viseart. Je pense que ça va être la Viseart.
Donc, bah, j'espère que cette aventure vous a plu et puis beh, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour la prochaine aventure. Bonne journée à vous. Salut.